Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans ma cuisine parce que je voudrais faire un petit nettoyage à l'intérieur de mes armoires, un désencombrement pourquoi pas si j'arrive à retirer certaines choses et surtout un bon tri. Alors j'en suis arrivée là parce qu'à vrai dire, hier soir en faisant ma liste de courses, j'ai un peu chipoté dans mes armoires histoire de voir ce qui me restait encore, voilà, comme on fait à peu près tous et toutes. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses, surtout dans l'alimentaire, que je n'avais pas consommé, que je n'avais pas utilisé et je trouvais que c'était vraiment trop. Donc je me suis mise à retirer tout ce que je n'avais pas utilisé, tout ce qui était périmé, bref j'ai commencé à vider des bocaux, etc. Et je me suis dit mais enfin comment c'est possible d'en arriver là? Donc je me suis dit ok, on va bien nettoyer tout ça, on va surtout trier un maximum, retirer comme je vous ai dit tout ce que je peux retirer dont je ne me sers pas, voilà, qui ne m'est pas utile. Et voilà, je pense que ça fera déjà beaucoup du bien. Je pense qu'en ce début d'année 2024, il est temps de faire un bon désencombrement. Alors si vous me suivez depuis un bon moment, vous le savez, moi j'ai l'habitude des désencombrements, j'en fais tout le temps chez moi, voilà, j'en fais à peu près un par année. Et c'est vrai que maintenant avec l'arrivée d'un deuxième enfant, j'ai ce besoin de faire un petit peu plus de place et surtout d'avoir un espace un petit peu plus neutre, un petit peu plus clean, j'ai envie de dire ça comme ça, un petit peu minimaliste. Voilà, dans ce que j'ai, dans ce que j'utilise au quotidien. Et voilà, donc je vais faire tout ça avec vous. J'ai également mon plein de courses à récupérer demain. Alors par contre, je ne vais pas vous faire un retour de course. Pas que je ne veuille pas, mais je pense pas avoir le temps puisque j'ai choisi un créneau horaire où le chéri va pouvoir m'aider à venir voilà, récupérer les courses. Sinon c'est beaucoup trop lourd pour moi. Et juste après je dois partir travailler. Donc ce que je peux vous montrer, eh bien je vous montrerai en vidéo. Et puis je vous laisse la surprise du reste. Donc je vais vous montrer par quoi on va commencer. Et pour le nettoyage de la cuisine, je vais utiliser bien évidemment le petit produit cuisine de chez Everdrop que j'aime beaucoup. Et alors, comme vous le voyez juste ici, eh bien c'est le chaos total puisque ça, c'est ce que je me suis amusée hier à faire à 23 h. Voilà, pendant que je faisais ma liste de courses pour pouvoir faire mon drive, je me suis aperçue, comme je vous ai dit, qu'il y avait pas mal de choses qui étaient périmées et qui étaient surtout ouvertes depuis très longtemps, donc honnêtement ça ne pouvait plus être consommé. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire tout le reste avec vous. J'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire. Dans un premier temps, je vais commencer par vider toutes les armoires du dessus de la cuisine. Alors je vais tout vider intégralement, c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée, et ensuite je vais passer un bon coup de nettoyage. Pour les nettoyages des armoires, j'utilise le produit nettoyant cuisine de chez Everdrop. Il n'y a aucun produit chimique dedans, donc tout est safe. Vous pouvez notamment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments avec, il n'y a aucun souci avec ça. Le fait de retirer tout ce qu'il y a dans mes armoires comme ça d'un seul coup, ça va me permettre également de voir tout ce que je possède et je trouve que c'est beaucoup mieux puisque je vais pouvoir réellement me rendre compte des choses excessives que je garde et je vais pouvoir faire un bon tri et bien évidemment on veut arriver à un bon désencombrement à la fin de cette vidéo. Et bien voilà, j'ai retiré tout ce qu'il y avait au-dessus des armoires, histoire d'y voir un petit peu plus clair, sauf celle-ci qui se trouve donc
au-dessus de la hotte puisque j'ai uniquement 2 paniers qui sont vides. Et ici, je vais vous montrer juste après, c'est où je mets le stock de tous mes aliments. Et si vous me suivez depuis un bon petit moment, vous le savez, moi les produits de la marque Everdrop, je les ai complètement adoptés. Alors je suis complètement fan du concept de la marque. Si vous voulez, c'est une marque qui est vegan, qui est respectueuse de l'environnement, qui a des contenants complètement réutilisables pour ces produits. Donc pour pouvoir avoir un nouveau produit, vous avez des petits sachets de poudre qu'il vous suffira de diluer dans de l'eau. Ça, je trouve ça génial. En plus de ça, en ce moment, eh bien, sur leur site, vous avez un nouveau kit qui regroupe tous les best-sellers des produits pour la salle de bain et les toilettes. Alors dans ce kit, vous allez pouvoir notamment trouver le gel OSC. Alors bien évidemment, vous avez la petite bouteille plus les 2 petits sachets de recharge. Vous avez le nettoyant puissant pour la salle de bain, donc également avec 2 sachets de recharge plus le petit contenant. Et vous avez également les 20 petites pastilles pour les OSC avec leur petit bocal en verre. Les petites pastilles, je les ai jamais testées. J'espère pouvoir un jour les tester parce que j'en ai entendu dire que du bien. Vous n'avez pas seulement que des produits pour la maison, vous avez notamment des bougies et vous avez plein d'autres produits. Honnêtement, c'est topissime. Je vous laisserai d'ailleurs le petit lien en barre d'informations si jamais vous avez envie d'aller voir un petit peu de vous-même. Et si jamais le cœur vous en dit et que vous avez envie de passer commande, eh bien, je vous mets également à l'écran un petit code promo qui vous donnera droit à 10% de réduction sur votre commande, qu'elle soit en livraison unique ou en abonnement. Et pour pouvoir organiser, compartimenter les armoires de ma cuisine, comme vous le voyez maintenant ici à l'écran, moi j'utilise ces petits bacs de rangement que je trouve chez Action. Alors de base ce sont des petits bacs pour les rangements du frigo, mais moi je les détourne complètement. J'aime bien ce côté transparent un petit peu qui permet de voir à travers. Je trouve que voilà, c'est beaucoup mieux quand on recherche quelque chose. Et puis je trouve ça assez joli dans les armoires, voilà, donc j'ai opté pour ça. Je vais m'attaquer maintenant à tout ce qui est boîte de conservation des aliments. Alors je me suis rendu compte, là maintenant, que j'en avais beaucoup. Voilà, malgré moi, j'en ai beaucoup. Alors, il fut un temps, j'avais acheté celle-ci pour mettre dans mon congélateur, pour pouvoir mieux organiser tout ce qui était légumes, etc. congelés. Par contre, je me suis rendu compte que c'était une organisation qui ne me convenait pas parce que mon congélateur est beaucoup trop petit et que les boîtes occupent énormément d'espace. Donc j'ai opté pour des sacs de congélation. Par contre, quand j'ai un petit quelque chose à congeler, comme je sais pas moi, un reste de quiche ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça c'est bien pratique.
Mais pour avoir tous les aliments congelés là-dedans, c'est pas possible. Dans mon cas, c'est pas possible. Par contre, j'aime beaucoup ce genre de contenant en verre. Je trouve que c'est l'idéal. C'est vraiment réutilisable à l'infini. Par rapport au plastique, je parle parce que le plastique parfois il devient moche. Voilà, au bout d'un certain temps il faut les changer. Tandis que ça, pas du tout. J'ai celle-ci qui elle vient de chez Ikea. Et alors j'en ai deux ici qui viennent de chez Zeman. Par contre le petit couvercle c'est celui-là. Il est abîmé en fait. On n'a plus du tout le petit... Ici, il y avait un petit quelque chose, mais je sais pas, ça a disparu. Bref, donc je sais pas trop. Je pense me débarrasser de celle-ci. Et alors, regardez celle-ci en attendant. Je vais également me débarrasser de ça, puisque en fait le couvercle pardon, est complètement cassé. Donc je vais les mettre à la déchetterie. Celle-ci, je la garde puisque c'est là que je mets les raisins. Et d'ailleurs, il faut que je reprenne cette organisation-là parce que sinon je mange pas les raisins. Voilà, j'ai la flemme de les laver. Donc ça, je le garde. Hop, je la mets là. Et alors, j'ai celle-ci. Alors ça, c'est très très pratique puisque ça peut aussi aller au congélateur. Voilà, et ça, c'est des petites choses que j'ai réutilisées, vous savez, quand on fait des commandes, etc. C'est bien bien pratique. Donc, à voir comment je vais faire. Mais voilà, je vais réfléchir, mais en tout cas ici, là-dedans, dans tout ce qui est boîte de conservation, je vais faire un bon tri. Comme ça au moins, j'y verrai beaucoup plus clair. Concernant les petits pots à épices, je ne vais pas les nettoyer et je ne vais pas les remplir dans cette vidéo puisque ce n'était pas mon but principal. Le but c'est vraiment de faire un nettoyage des armoires et surtout de désencombrer un maximum et de faire un bon tri. Donc je viendrai faire ça une autre fois en vidéo. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and
we just sing along? And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. Je vous montre au-dessus de ma hotte, c'est une armoire qui n'est pas exploitable, donc j'y ai mis 2 petits paniers. C'est sans risque, vraiment, ça ne chauffe absolument pas. Et en fait, d'un côté je mets les chips et de l'autre côté je mets les bonbons. Là pour l'instant c'est vide puisque comme je vous ai dit, j'ai fait plein de courses, j'irai le chercher demain, donc je m'occuperai de ça demain. Je vais donc fermer là, j'ai nettoyé par contre, donc tout est ok. Ici, hop, je vais ouvrir, j'ai des petits paniers comme ça et c'est ici que je range mon stock. Donc hier j'ai fait un bon tri, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant je vais tout retirer pour tout nettoyer. Et puisque je viens de retirer tous les bacs pour pouvoir nettoyer l'armoire, eh bien je vais en profiter pour vous montrer mon organisation. Comme ça je n'aurai pas à le faire 2 fois. Mais restez dedans jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'en fin de vidéo je fais le tour de la cuisine avec vous. Et je vais également vous montrer tout ce que j'ai réussi à retirer, donc à désencombrer. Dans un premier temps, moi je fonctionne comme ça, voilà, avec des bacs pour mes stocks. Parce que je n'ai pas énormément de rangement pour tout ce qui est stock alimentaire, j'ai pas de cellier ou quoi que ce soit ici, donc c'est vrai que c'est la meilleure organisation que j'ai trouvée pour moi. Et donc je fonctionne par catégorie, donc ici je mets tout ce qui est farine, sucre, vous savez les petites préparations comme ça pour les gâteaux, déjà tout prêt, c'est assez pratique d'ailleurs avoir ça à la maison, voilà. Ici c'est pour tout ce qui est pâtisserie, donc les pépites de chocolat, les petites décorations comme ça pour les petits cupcakes, la levure chimique, le sucre vanillé, bref, tout ce qu'on aurait besoin pour faire un gâteau. Ici, c'est mon stock d'épices, donc quand je n'ai plus d'épices, eh bien, je viens en chercher ici pour remplir mes petits pots. Là, c'est tout ce qui va être pots, conserves, cubes de bouillon, bref, tout ça. Ici, ce sont les pâtes, et alors j'ai encore un petit bac qui est vide, juste là, voilà. Et alors, je stocke tout ça ici, juste au-dessus, finalement, de ma plaque de cuisson, c'est assez pratique. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, la meilleure organisation que j'ai pu trouver. Par contre, pour tout ce qui est gros packaging comme, je sais pas, par exemple, les grands paquets de céréales, etc. Je mets tout ça juste au-dessus de mon frigo. En fait, hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai là, comme ça, 2 grands bacs. Ça, c'est vraiment pour les gros packaging. Et alors derrière, j'ai l'huile d'olive, etc. Voilà, ça, c'est assez pratique. Mais c'est vrai que c'est pas foufou là-haut. Donc, je me suis dit que j'allais mettre ça comme ça. Encore une fois, le tri a déjà été fait ici. Je suis bien contente, mais je vous montrerai tout ça plus tard. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais cette vidéo a été tournée en plusieurs fois parce que je suis assez fatiguée en ce moment et que de toute façon, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Cette vidéo a été assez longue au niveau du tournage puisque ça m'a demandé énormément de travail. Donc, j'ai préféré la diviser en 2. Donc, cette fois-ci, vous aurez une première partie et je pense que soit mercredi, soit dimanche, vous aurez la deuxième partie. Donc, voilà. Donc, en fin de vidéo de la deuxième partie, vous allez voir le résultat final de la cuisine. Mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne motivation pour vous, puisque je vais faire quand même pas mal de choses dans cette première partie, vous allez voir.
watch you as you drive. Do you know I'm looking? Je vais ensuite m'attaquer aux boîtes de conservation que j'ai vidées la veille à 23h, comme je vous ai dit. Donc je vais passer un bon coup de nettoyage, comme ça si jamais je veux les réutiliser par la suite, elles seront bien propres. I'm an angel 'cause I love you and you're broken. You're the devil, you don't care how I feel. Yeah, I could get used to the magic of your love, but I know it's too good to be true. Yeah, I could get used to the magic of your touch. Yeah, I keep coming back to you. Ah, beep, 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 beep. Ah, beep, 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 beep. If you'd only open up your eyes, see me. I've been waiting there forever, can't you tell? Even love your darkest eyes, but you don't need me. You don't need me, only see me as a friend. I could get used to the magic of your love, but I know it's too good to be true. I could get used to the magic of your touch, yeah, I keep coming back to you. Ah, beep, 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 beep. I beep for you. Ah, beep, 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 beep. I beep for you. Ah, beep, 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 beep. I beep for you. Ah, beep, 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 beep. On se retrouve ensuite le lendemain et je vais donc commencer cette journée par retirer tout ce qui se trouve dans ce tiroir-ci. Alors j'aime beaucoup ce genre de tiroir puisqu'ils sont assez profonds et très pratiques au quotidien. Alors de base les gens y mettent les casseroles, les plats pour le four. Moi j'ai décidé de l'utiliser totalement autrement puisque dans le premier, donc celui-ci, j'y mets tout ce qui est pour les petits déjeuners et pour les goûters. Je trouvais ça assez pratique que ce soit en tiroir, on ouvre, on voit directement ce qu'il y a dedans et donc voilà, j'ai commencé par tout retirer, un bon coup de nettoyage également à l'intérieur parce qu'il y avait plein de miettes et ça c'est vraiment un truc dont j'ai très peur puisque j'ai à chaque fois peur que ça attire les petites bêtes, voilà. Et ensuite eh bien je vais remplir mes petits bocaux, alors pas tous parce que j'ai préféré remplir au fur et à mesure et en fonction de nos besoins. Et alors ma petite astuce, quand je retire donc par exemple les aliments de leur emballage d'origine, je mets sous mon petit bocal la date de péremption, comme ça au moins je sais toujours à quelle date va se terminer l'aliment. Je trouve ça assez pratique. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. 'Cause baby, I got you. Et pour l'organisation de ces tiroirs, j'ai encore une fois opté pour ce genre de petits bacs de rangement. Alors de base, encore une fois, je pense qu'ils sont très utilisés pour le frigo, mais voilà, moi j'aime bien les détourner, de toute façon il n'y a pas de règle, hein, comme on dit. Et je pense les avoir trouvés sur AliExpress ou Shein, je sais plus trop, mais je vais essayer de vous trouver un lien et vous le mettre en barre d'informations, comme ça si jamais il vous intéresse, eh bien vous aurez directement le lien. Alors ce que j'adore, c'est que je les trouve ni trop grands, ni trop petits, ils sont vraiment topissimes et en plus de ça je peux les empiler, donc ça c'est vraiment chouette pour pouvoir optimiser au maximum l'espace. Et encore une fois, ce côté transparent, je trouve ça très esthétique et voilà, je trouve que dans un tiroir ou dans une armoire ça se voit moins, on arrive à mieux voir ce qui se trouve à l'intérieur. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment idéal.
Pour les céréales, j'utilise ce genre de boîte alimentaire que l'on peut trouver chez Ikea. Alors vous avez différentes tailles ici, je pense que c'est la plus grande. J'aime beaucoup parce qu'encore une fois, je trouve que ça prend pas énormément de place et c'est plutôt joli. Alors moi, je ne mets pas directement mes céréales dedans parce que je trouve qu'après, voilà, ça traîne un petit peu, peut-être qu'on les consomme pas directement, mais quand ils sont ouverts, eh bien, je préfère donc jeter le packaging et les mettre dans ce genre de contenant. Je trouve ça beaucoup plus joli et en plus de ça, comme je vous ai dit, ça prend moins de place, c'est mieux au quotidien. Je passe ensuite au deuxième tiroir qui se trouve juste en dessous et c'est mon tiroir préféré parce que j'adore. Je le trouve trop beau, je trouve que les choses sont bien rangées, j'y vois bien clair et en règle générale c'est très rare qu'il soit en désordre. Donc ça veut dire que c'est une organisation qui me convient plutôt bien. Là j'y range tout ce qui est pâtes, tout ce qui est cubes de bouillon, bref l'huile d'olive, voilà tout ce qu'on a besoin au quotidien pour faire à manger. J'ai tout stocké ici et franchement c'est plutôt chouette. Alors je vais bien évidemment tout retirer, passer un bon coup de nettoyage au niveau du tiroir et d'ailleurs les petites boîtes de conservation, elles viennent de chez AliExpress, mais je sais qu'Action les a fait également. Je ne sais pas si elles sont toujours disponibles, mais c'était exactement les mêmes que celles-ci. Mais quoi qu'il arrive, je vous mettrai quand même le petit lien en barre d'informations. Ensuite, je vais venir nettoyer mon petit contenant à vinaigre. Donc de base, j'avais du vinaigre blanc, mais honnêtement, je ne l'utilise absolument pas. Je vais donc venir transvaser mon vinaigre balsamique dans celui-ci pour pouvoir l'utiliser au quotidien, puisque je l'utilise tous les jours dans mes salades, etc. Donc voilà, et ce genre de petits contenants, moi je les avais pris chez Coro, mais vous en avez vraiment partout. Ici au niveau de mes petites boîtes, je ne vais rien changer, je vais juste passer un petit coup de microfibre histoire d'enlever un petit peu la poussière parce que ça prend toujours un petit peu la poussière et ensuite je viendrai les ranger à nouveau dans le tiroir. Marathon, Kenny saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the... Comme je vous l'ai dit, cette petite vidéo est en 2 parties, sinon elle aurait été beaucoup trop longue. Mine de rien, elle fait déjà 30 minutes, celle-ci, on dirait pas comme ça passe vite, mais oui, ça fait déjà 30 minutes qu'on regarde cette vidéo. Et voilà, donc j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Alors, soit je vous poste la vidéo, donc la suite mercredi, soit ce sera pour dimanche prochain.
Tout dépendra un petit peu de mon emploi du temps. En tout cas, je vous tiendrai informé sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à venir me suivre là-bas. Et quoi qu'il arrive, je vous mets toujours une petite notification dans l'onglet communauté de la chaîne, donc c'est très important d'activer la petite cloche et surtout de vous abonner à cette chaîne. C'est complètement gratuit et sachez que ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.